destination. Premier jour terminé. Je me suis posé, j'ai installé mon campement et tout, mon bivouac. Je crois qu'il est 21h. Je suis arrivé ici vers 18h, donc j'ai vraiment pris mon temps. Donc je suis parti de Limoges. J'ai traversé Aix-sur-Vienne. Donc on va dire que c'était la première étape, Aix-sur-Vienne. Donc je suis parti voir l'église. On arrive dans un cadre parfait pour le premier jour, dans le premier soir. Voilà, je suis en forêt. Je vais même pouvoir faire un feu. C'est parfait. Donc en fait c'est vraiment le bivouac idéal selon moi. Sauf au niveau de la tente, tu verras. Mais parce que je sais que des fois je pourrais pas être dans des conditions aussi optimales, tu vois. J'ai même pu laver mon linge parce que tu l'entends. Écoute. Ouais, il y a la rivière. Donc j'ai lavé mon linge, je me suis lavé. D'ailleurs, c'était tellement relaxant de se laver à la rivière. Là où j'ai vraiment décroché un peu avec l'aliénation urbaine, vraiment. Tout le long du chemin, j'avais encore une espèce, je me mettais une espèce de pression temporelle, etc. Et là ça commence à redescendre. Bon, elle existe encore, mais ça commence à redescendre. Voilà. Donc bon, je vais te montrer un peu le camp, puisque c'est l'un des camps les plus idéaux, sauf pour la tente, tu verras, mais voilà. En fait, je t'explique pourquoi la tente directement est placée ainsi, donc pourquoi je me suis placé ici. C'est parce que je suis un peu caché et je suis quand même sur un terrain privé, tu vois. Donc bon. Et comme je veux faire un feu, il faut vraiment que je me cache, quoi. J'ai étendu mon linge. Je vais même te faire le tour si tu veux. Voilà. Hop. Jour 2, il est 9h33, ça fait un peu tard. Prochaine fois, il faut que je me lève un peu plus tôt. Je me suis levé à 7h. Bon, après, j'ai pris mon petit déj et tout. Emplacement de la tente. Voilà. J'ai pris mon petit déj. Et bon, on va avancer en même temps. On va essayer en tout cas. J'ai pris mon petit déj à base de barres de céréales, un petit thé et du pain. Ah bon. C'est marrant comme tu te contentes d'un rien en plein milieu de la nature. C'était presque super bon, j'ai envie de te dire. Franchement, j'ai bien dormi. Par contre, petit bémol, c'était, comme je l'ai dit, ce putain de terrain en pente. Donc c'était légèrement en pente, mais avec le matelas et tout, bon bah, tu peux comprendre que je glissais, en sachant que c'est une tente, une place que je fais 4 mètres de long, tu vois, je suis Gulliver dans le monde des Lilliputiens. Donc du coup, c'était un peu relou, il fallait se remonter à chaque fois. C'est ça qui m'a un peu cassé mon sommeil. Mais sinon, bon, tu veux, c'est à gerber, mais bon, j'ai pas de stabilisateur ou je sais pas quoi. Voilà. Bon, je vais aussi te montrer un truc intéressant, tu vas voir. Merci en tout cas. Aïe. Regarde. Salut. C'est chez moi. En fait, je suis resté chez moi. Non, pas du tout. C'était un putain de... C'est un portail électrique. Et je vais... Hop. Ouverture des portes. Merci, mon ami. Allez, on se taille.
Il est 18h52 à ma montre et j'ai trouvé un endroit pour bivouaquer. Je me suis douché, j'ai lavé mes affaires et j'ai même posé une pêche. Donc tout est bon. C'est 2 jours qui se passent pour l'instant de manière assez bien, rien à redire. Et donc je suis arrivé à ma destination qui est l'Écart. Donc c'est une petite bourgade. C'était ma destination parce qu'il y a une supérette. Et donc voilà, j'ai pu refaire un peu le plein en sachant que j'étais à court de nourriture. Je constate amèrement, mais réellement la désertion des villages. Mais pas la désertion des habitants ou de la population, mais des commerces. Flavignac, sur normalement mon guide, qui date de 2018 quand même, recensé à Flavignac qu'il y avait une supérette. Supérette qui est fermée depuis quelques mois. Voilà. Et donc les habitants sont obligés d'aller à Aix-sur-Vienne pour pouvoir acheter à manger, etc. Et bien sûr, ce qui est magique, c'est qu'il y a une boulangerie qui a ouvert, une boulangerie très humaine, où on peut on peut parler avec le boulanger, on peut le voir pétrir sa pâte. Cette boulangerie, c'est une espèce de boîte en métal, un genre de distributeur de boissons, mais on distribue des pains et des viennoiseries. J'ai dit que j'ai trouvé un bivouac. Comparé à hier, c'est beaucoup plus risqué, puisqu'il y a des habitations un petit peu autour. Donc, ce soir, pas de feu, forcément. Aujourd'hui, j'ai rencontré le premier pèlerin. J'allais vers une mauvaise direction et lui revenait de cette mauvaise direction et on s'est croisés. Et à ce moment-là, il m'a dit c'est pas par là, il faut qu'on rebrousse chemin. Et à partir de cette péripétie, entre guillemets, on a continué la route ensemble et on a un peu papoté. Donc rencontre fortuite, très agréable. Il était là, lui, dans l'objectif de préparer son parcours. Donc il va le faire en plusieurs étapes. C'était une personne d'un certain âge. Donc physiquement, c'est assez éprouvant. On a partagé un repas, puisque moi j'étais à court de vivre, comme je t'ai dit, puisque je pensais trouver de la bouffe à Flavignac. Voilà. Comme je retrouve mon calme.
mais ça m'a traversé l'esprit. Aujourd'hui, on va aller jusqu'à la Coquille. On s'arrêtera sûrement à la Coquille. Alors, soit la Coquille, ouais non mais ouais, non, soit la Coquille, soit on va à Chalut. Mais je pense qu'on va s'arrêter à Chalut et on fera la Coquille demain. Voilà. Ça me paraît être un bon plan. Allez, je vais pas durer plus longtemps. 3 minutes, c'est très bien pour un petit blabla. Il faut que je garde de la batterie. 6 objectifs du jour en termes de survie, de l'eau. J'ai plus d'eau. Il m'en reste plus beaucoup. Donc il va falloir que j'aille chercher de l'eau. Bon, voilà mon petit coin vaisselle. Alors faut faire gaffe parce que je sais pas si tu vois ça là. Ceci est un grillage électrique. Et je me suis pris une décharge, crois-moi, j'ai pas rigolé. Hein. Maintenant, bon, t'as vu, l'eau est propre. Hein. Bien sûr, c'est une eau qu'on ne boit pas. Hein. Sois pas con. Hop. J'aurais dû ramener une éponge. D'ailleurs, sujet du matin, hein. J'ai compris à quel point la pause caca était très importante. Mais pas la pause caca, genre la pause P-A-U-S-E, la pause P-O-S-E. Vraiment la posture pour faire caca. Posture qu'on ne sait plus faire. Hein. Donc on ne sait plus faire. Qu'on n'a plus besoin de faire puisqu'on peut s'asseoir. C'est un confort inouï de pouvoir s'asseoir pour faire caca. Dans la nature, force aux dames hein, de pisser dans la nature parce que ça a l'air vraiment relou. Parce que bon, pisser c'est assez souvent. Hein. Donc il faut tout réapprendre hein, lorsqu'on change d'habitat. Voilà. Enfin arrivé. J'ai trouvé mon endroit pour bivouaquer et je t'avoue que je vais te le montrer direct parce que là je suis tombé sur une pépite mon gars. Magnifique. Bon, juste avant de te montrer, bon déjà tu vois, voilà, je sais pas comment ça rend derrière puisque j'ai pas le retour, mais bon, on est déjà sur quelque chose de pas mal. Alors attends, en plus tu entends le bruit là, bruit très important pour moi. Ça c'est magnifique. J'ai dû monter un espèce de mur comme ça là. Et j'arrivais de là-bas, de ce petit chemin. J'ai entendu l'eau, j'ai vu le petit pont. Et moi, ce qui m'intéresse dans mon bivouac, c'est d'avoir une source d'eau à proximité. Pour encore une fois, me laver et laver mes affaires. Voilà ce qui m'intéresse, en sachant que la nourriture, je me réapprovisionne à chaque ville, dès que je rencontre une ville et que je vois un magasin, je me réapprovisionne à ce moment-là. Donc, alimentairement parlant, c'est toujours bon. Et pour bivouaquer, ce qu'il me faut, c'est de l'eau. Donc là, j'ai entendu ça, de l'eau, tranquillement. Et je me suis dit, putain, il faut que je trouve un endroit pour bivouaquer pas loin. Alors, j'ai vu ça. Donc, on peut voir mon périple dans cette jungle de hautes herbes qui m'a complètement défoncé les bras.
Ensuite, il a fallu escalader ce mur, cette muraille infranchissable. Mais non, pas pour moi. Ceci est un simple exercice pour arriver sur un magnifique plateau. Putain, quand j'ai vu ça, mon gars, quand j'ai vu cet endroit, ouh, magnifique. Là, ce soir va être magnifique, même cet après-midi. Puisque il est quelle heure? Il est 16 h. Et je vais te montrer aussi quelque chose de super intéressant. Et qui pour l'instant, c'est le meilleur endroit que j'ai trouvé. Comme quoi, être attentif, la perception, très important en nature. Mais que demande le peuple? Je vais pouvoir me laver, me baigner. Comment allumer un feu pour les citadins? En quelques étapes, en N étapes.